Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo de Hugo Invest. On se retrouve cette semaine pour de l'éducation financière. On va voir ensemble comment investir plus avec un principe des plus simples. Avant de passer à la suite, je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Pense à t'abonner, liker et commenter. Active la cloche pour ne rien louper. Pour pouvoir investir plus, tout simplement, il te suffit ou de gagner plus ou de dépenser moins. Le plus simple entre ces deux solutions reste de dépenser moins dans un premier temps, étant donné qu'elle ne dépend que de toi. Paradoxalement, lorsque je parle à des personnes qui aimeraient investir, la même réponse revient souvent: je ne gagne pas suffisamment. Mais lorsque cette même personne reçoit une augmentation, ou ne serait-ce que 10 € de libre, elle ne va pas investir, mais dépenser plus et améliorer son quotidien. Voyons long terme. Arrêtez de trouver des excuses, trouvez des solutions. Il va donc falloir se serrer la ceinture quelque temps, réduire si nécessaire votre train de vie. Beaucoup de personnes vivent au-dessus de leurs moyens. Ce qui fait qu'ils se lèvent, vont travailler, rentrent chez eux et payent leur crédit immobilier pour la voiture, et dans le cas où il reste un peu d'argent, vont le consacrer à des loisirs. Ce qui mène la majorité dans un cercle vicieux qui vous oblige à vous lever le lendemain pour recommencer toute votre vie sans pouvoir de sortir de cet engrenage. Un engrenage qu'on nomme la rat race ou la foire d'empoigne. Pour se serrer la ceinture, il va falloir compromettre quelques loisirs, activités, divertissements, ou en tout cas limiter. Pour ça, il va falloir différencier les envies des besoins. Avez-vous besoin ou envie d'un téléphone récent à 1000 ou même 500 €? Vous appelez, vous envoyez des mails, SMS, regardez l'agenda, donc un téléphone à 150-200 € fait largement l'affaire, sans parler des AirPods hors de prix quand il existe des écouteurs pour quelques euros par exemple. Vous avez sûrement besoin d'une voiture pour vous rendre au travail. Quelle est cette voiture ? Vous avez juste besoin d'une voiture qui va d'un point A à un point B. Un véhicule populaire d'occasion fait largement l'affaire, mais vous avez probablement envie d'une BMW ou de la dernière Mercedes pour plus de confort et de classe. Il faut impérativement différencier le besoin de l'envie. Les exemples au quotidien sont nombreux, vous n'imaginez même pas les économies que vous pouvez faire en vivant en dessous de vos moyens. Les abonnements de téléphone, Amazon, la salle de sport, Netflix, Pornhub. Bon, celui-là on vous l'accorde si le besoin s'en fait ressentir. Plus sérieusement, c'est un tas de petites choses au quotidien qui, mis bout à bout, représentent de grosses sommes chaque mois. On peut citer la cigarette pour les fumeurs, les verres au bar, les achats impulsifs, l'assurance et l'entretien de votre voiture qui vous a coûté un bras, le café Starbucks, bref, à vous de voir les dépenses qui ne sont pas des besoins au quotidien. Vous pouvez maintenant vous rendre sur les applications gratuites telles que Bankin qui vont vous aider à voir où part votre argent chaque mois avec des graphiques très intuitifs. Pour en revenir à notre sujet, dans la génération influenceur, on voit sur les réseaux des jeunes en Lamborghini, Ferrari avec des montres de luxe à Dubaï, mais c'est uniquement du marketing. Les plus riches de cette planète vivent en dessous de leurs moyens pour investir plus et gagner plus et ainsi de suite. Par exemple, Warren Buffett vit toujours dans sa première maison achetée pour 30 000 $. À côté de ça, il a un jet privé, il a tout ce qu'il veut. Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a longtemps roulé avec une voiture populaire, bas de gamme avant de pouvoir s'offrir un parc automobile à plusieurs millions de dollars et ne s'habille pas chez Dior. Ces personnes vivent toujours en dessous de leurs moyens, mais leurs investissements sont devenus tellement énormes qu'ils peuvent se permettre d'avoir ce qu'ils veulent sans qu'ils se mettent en danger financièrement. Ils peuvent également rester au lit 6 mois sans se poser de questions à comment ils vont payer leur loyer ou leur crédit et ainsi de suite. Un autre exemple que j'aime beaucoup pour en revenir au téléphone, qui est une dépense qu'on a en commun je pense. Personnellement, j'ai un vieux téléphone qui ne dépasse pas les 200 € avec un forfait claqué à 3 €, mais bref, en 2016 sort l'iPhone 7 pour 800 € l'unité. Sachez que pour le même prix, vous auriez pu obtenir 35 actions Apple. Aujourd'hui, votre iPhone 7 vaut maximum 150 €, soit une perte totale de 82%. A l'inverse, vos 35 actions pour 800 € ont dépassé les 4700 €, soit une augmentation de plus de 480% du prix de l'action. Autre chose, compromettre vos plaisirs ne veut pas dire vivre malheureux. Il sera peut-être difficile au début, mais il est nécessaire pour un meilleur avenir. Changez simplement vos habitudes coûteuses. Allez-y étape par étape,
votre vision des choses changera au fur et à mesure. Lorsque vous aurez réussi cette épreuve et que vous aurez constitué une épargne de sécurité, il vous suffit d'investir ces économies afin que votre patrimoine prenne de la valeur continuellement. Avant d'acheter un objet, personnellement je réfléchis pendant 6 mois, à savoir si l'achat est un besoin réel ou juste un coup de tête momentané. Ensuite, si par exemple l'objet en question coûte 10 000 euros, combien il pourrait me rapporter dans 10 ans si cette somme est investie avec un rendement moyen de 10% par an. Dans le cas présent, ces 10 000 euros deviendront 25 000 euros dans 10 ans. Est-ce que l'objet qui se trouve en face de moi vaut les 25 000 euros ? De quoi se persuader rapidement de dépenser et foncer investir sur mon courtier en ligne Trade Republic. Au passage, tu as un lien dans la description sous la vidéo pour gagner 15 euros si tu t'inscris. Si 6 mois plus tard, j'ai toujours envie de cet objet et que son prix après 10 ans d'investissement me convient, alors je peux me faire plaisir. Attention, il faut que j'ai au minimum 10 fois le prix de cet objet disponible pour pouvoir l'acheter. Discipline et rigueur vous rendront riche. Dernier point, vivre au-dessus de ses moyens, c'est stresser, et ce que nous savons, c'est que le stress tue les hommes. Sortir votre belle voiture ne doit pas vous stresser à savoir si vous allez la rayer, comment vous allez payer la caution ou paniquer parce que 3 ans de travail se trouvent endommagés. Idem avec votre téléphone, stresser à chaque fois qu'il vous glisse des mains n'est pas logique, même s'il est dommage de le faire tomber. Pas de quoi paniquer, ça représente une infime partie de votre épargne de sécurité si vous appliquez les conseils précédents. C'est une dépense négligeable. Vous êtes fin prêt à investir plus en économisant intelligemment et continuellement. On arrive malheureusement à la fin de cette vidéo, si tu en veux plus, abonne-toi. Merci de ton écoute, je te souhaite bonheur et richesse, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes, à bientôt.